Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire l'épisode 2 donc de comment rush rang 30 et rang 35. Ça a été beaucoup demandé. Sur l'épisode 1, il y avait eu quasiment 700 likes. J'en avais demandé 400. Donc je pense que l'objectif de like a été clairement atteint avec quasiment 5000 vues. Donc merci à tous pour ce soutien. N'hésitez tout de suite pas à vous abonner et à liker. Objectif 500 likes, ça me ferait énormément plaisir. Go péter les likes les gars pour l'épisode 3 et 4. Parce que j'ai encore 2 idées d'épisodes. Donc les compos en duo lorsque du coup il y aura un équilibrage, parce que là il n'y a pas encore d'équilibrage, donc c'est que du Colt Byron Edgar, donc je ferai pas de points compos sur cette vidéo, mais je ferai une vidéo à part lorsque l'équilibrage sera là, et ensuite vous allez voir dans la vidéo que je vais traiter un autre sujet, et je pense que ça nécessite peut-être une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, de toute façon on va y retourner dessus après dans la vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais parler des focus et des déplacements les plus importants et donner un tout petit peu quelques tips en duo, ça peut plutôt vous aider. Donc pour ce faire, les déplacements, j'avais abordé dans l'épisode 1, donc il faut toujours être en bas de la map. Pour ça, ça ne bouge pas. Peu importe où vous allez spawn, allez en bas de la map, vous avez une meilleure visibilité, vous allez mieux tirer lorsque vous allez focus vers le haut que lorsqu'on va focus vers le bas. Donc soyez toujours en sorte pour être en bas de la map, vous allez voir que ça va grandement vous aider. Ensuite, les déplacements, le plus important lorsqu'on va focus une team, c'est déjà comment focus, quand focus, donc tout va commencer déjà par le spawn. Donc le spawn, je vous conseille clairement de apprendre les spawns de box par cœur sur chaque map et à chaque spawn de map. Ça va vous aider tout simplement à perdre le moins de temps possible et à focus le plus rapidement possible les autres teams. Donc allez vous split avec votre mate et il faut savoir donc par cœur où il y a une box, etc. pour pas perdre du temps et aller là où il n'y en a pas, et éviter le plus possible le middle, parce que le middle c'est vraiment un endroit où vous pouvez mourir très facilement sur certaines maps, que ce soit famille ou festin, 1000 lacs, c'est des middle très dangereux. Et à ce moment là, sur ce genre de map, ce que je peux aussi conseiller, c'est de prendre un tank pour aller au middle, et quitte à mourir, mais comme ça l'autre brawler va pouvoir avoir des gemmes. Donc voilà pour ce genre de map. Voilà, un petit point compo, mais très peu. Sur ce genre de map, donc famille ou festin, ou alors des maps avec un middle très chargé, centre de sécurité aussi, ça marche. Donc voilà, bref, on va pas s'éparpiller. Place au déplacement et au focus. Donc ensuite, après avoir compris ça, après avoir un bon spawn, comment focus, il faut toujours comprendre vos counters et les cibles faciles. Donc justement, je ne sais pas si je vais faire une vidéo par rapport à ce sujet, pour chaque brawler, quels est les counters et les cibles faciles, parce que ça sera très long. Donc ça, c'est à vous de connaître suivant la range, suivant tout simplement la puissance du brawler. Donc c'est sûr que si vous avez Shelly, n'allez pas focus une Polly, elle aura l'avantage sur vous. Même si vous avez 10 gemmes et elle 2, elle va vous déglinguer si elle est à distance. C'est sûr, si vous êtes au corps à corps, allez-y, mais sinon à distance, elle va vous tuer. Donc à comprendre vos focus et enfin vos counters et vos cibles faciles pour pouvoir focus plus facilement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à connaître par cœur avec les spawns. Donc comme ça, dès que vous allez entamer une game, vous allez pouvoir savoir si vous pouvez aller focus tout de suite les premières teams. Ça veut dire vos cibles faciles, donc évitez vos counters, sauf si vous avez 10 gemmes et vos counters en ont 3, vous pouvez aller les focus. Et au contraire, si vous avez 3 gemmes et que les cibles faciles en ont 10, vous aussi vous pouvez aller les focus, du fait que du coup c'est des cibles très faciles, donc peu importe le nombre de gemmes qu'ils ont, vous allez les tuer théoriquement assez facilement malgré leur nombre de gemmes assez important. Donc ça, je vous conseille vivement d'apprendre les counters pour vous aider, c'est le plus important, ne pas prendre des fights lorsqu'ils sont trop compliqués, et ça c'est prévisible. Si vous avez Colt, évitez de fight contre du Colt, évitez de fight des brawlers miroirs et combattez plutôt des brawlers faciles à tuer. Donc ça c'est la première des choses à savoir par rapport au focus. Ensuite, lorsque vous allez focus une team, pensez à toujours l'emmener de telle sorte à ce qu'elle va sur une autre team ou dans un angle. C'est ça le plus important, c'est de l'emmener dans un angle. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple de l'angle en haut à gauche. Si on prend l'angle en haut à gauche, il va y avoir deux solutions de sortie, donc soit à droite, soit en bas, alors que si vous êtes au milieu d'un côté, bah, il y aura pour aller tout droit vers le centre, pour aller en haut ou alors pour aller en bas. Donc ça donne beaucoup plus de possibilités d'issue et ainsi de possibilités de survie. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours, vous, de ne pas vous enfermer dans des angles et au contraire d'emmener les teams
dans des angles ou alors de les emmener sur une autre team. Donc ça passe par les déplacements, les esquives des tirs et une pression énorme. Donc pour mettre la pression, c'est pas compliqué, faut juste pas se prendre, ça se joue au shoot, rien ne s'apprend. Il faut éviter les tirs des personnes et clairement avoir un bon shoot. Donc pour le shoot, je vous conseille de jouer, c'est toujours la même chose, jouer. Et par contre, à ce moment-là, pour les esquives, ce que personnellement je fais, bien sûr, à force, on adopte un niveau qui va nous permettre d'esquiver naturellement, mais aussi lorsque je joue contre un bon joueur ou que je sais pas trop comment il va tirer, je me mets dans sa tête et je me dis, ok, à ce moment-là, si c'était moi, où est-ce que j'irais? Est-ce que je partirais à gauche? Est-ce que je partirais à droite? Et du coup, suivant là où je partirais, bah, je décide de choisir l'endroit où je vais tirer et ça marche souvent. Donc pourquoi, je sais pas, mais du coup, je me mets dans la tête de la personne. C'est assez compliqué, je l'admets, parce que tout ça, ça doit se passer très rapidement. Vous n'avez pas tellement de temps de réfléchir, donc il faut anticiper les mouvements des ennemis et ça, c'est le plus important. Si il fait du tout droit, ne tirez pas toujours tout droit si vous voyez qu'il esquive. Donc ça, c'est à ce moment-là, faut peut-être se douter qu'il va peut-être revenir en arrière. Et au contraire, je vois beaucoup de personnes qui ont des déplacements linéaires ou alors qui ont des déplacements droite-gauche, droite-gauche. Et ça ne change jamais, donc c'est très facile à anticiper et on peut vous tuer très facilement. Donc pensez à avoir des déplacements très hasardeux, un peu comme des bots, où vous ne savez pas où ils vont se déplacer. Et c'est le mieux donc pour faire le plus d'esquives possible. Donc ça, c'est sur le côté focus. Donc ensuite, le focus, toujours emmener une team dans un angle ou sur une autre team, ça va être le plus important. N'hésitez pas aussi à jouer avec le son qui va vous permettre de savoir quelle team est où. Et lorsqu'il y a un fight, allez-y, allez voir si c'est possible de le prendre. Et si ça va pas, si c'est un de vos counters, s'ils ont trop de gemmes, reculez, partez le fight, fuyez, éloignez-vous le plus possible. S'ils sont en bas, montez tout en haut pour faire en sorte que cette team ne vienne pas vous focus. Ensuite, la chose la plus importante, les gars, en duo, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être de regarder des vidéos et des lives rang 35 et jouer. Donc, ce que j'entends par vidéo et live, c'est de voir des personnes push rang 30, rang 35 et de comprendre les mouvements que cette personne fait et pourquoi elle a fait ça. Et essayer de comprendre. Et à ce moment-là, vous allez voir lorsque vous allez reproduire ces mouvements et si surtout vous comprenez, si vous allez reproduire sans comprendre, ça n'a aucun sens et vous allez galérer parce que vous n'allez pas savoir reproduire au bon moment. Mais si vous comprenez pourquoi il a fait ça, bah ça va être beaucoup plus facile et vous allez améliorer. Donc tapez juste rang 35 showdown, regardez des lives, que ce soit les miens, d'autres. Il y a plein d'autres youtubeurs qui font des lives rang 35 en duo. Donc ça, n'hésitez pas à regarder, c'est pas très compliqué à trouver. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est jouer, les gars. Jouer énormément au jeu. Lorsque vous allez pratiquer, ça va vous améliorer. Moi, j'ai fait que ça, j'ai fait que jouer. Et mettez-vous des objectifs surtout assez élevés. Ça veut dire que quand vous avez 2-3 rangs 25, ne continuez pas à faire un full rang 25. Comme je l'ai dit auparavant, ça sert à rien de jouer à 600, 700, 800 trophées. Mettez-vous tout de suite un objectif important. Lorsque j'avais 13 000 trophées, j'étais le dernier du club de OG et j'avais déjà Piper rang 30, j'étais le premier français avec. Mais ça m'était égal, donc je pushais pas les trophées, je pushais pas les rangs 25, 30. Je pushais, enfin si, le rang 30. Donc ça, je vous conseille de mettre tout de suite des bons objectifs de rang 30, de rang 35. Vous allez voir qu'en jouant à haut niveau, du coup, vous allez vous améliorer. Et c'est la meilleure des choses pour progresser le plus rapidement possible. Donc voilà, trouvez-vous aussi des collègues avec qui jouer tout le temps. Toujours les mêmes, en vocal. Et vous allez voir que d'ici pas longtemps, vous allez pouvoir push, je pense, en 2-3 mois. Push les premiers rangs 35 si vous commencez seulement les rangs 30. Et vous allez voir, ça va le faire tout seul. Moi, ça l'a fait tout seul. Donc si je l'ai réussi, vous pouvez réussir. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Je pense faire un épisode 3 donc sur les compos sur chaque map lorsqu'il y aura un équilibrage. Et peut-être un épisode 4 sur les counters de chaque brawler pour vous aider à choisir les bonnes compos et à choisir qui focus correctement à chaque game. Donc voilà, je vais vous laisser. Sur ce, c'était Azox. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.